On est en Jordanie, on approche du camp de Zaatari, à une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne. Bibliothèques sans frontières répond à la crise syrienne depuis 2015 et en 2016, une Ideas Box, une de nos bibliothèques innovantes, a été installée dans le camp de Zaatari. Elle existe toujours, mais c'est pour un autre projet qu'on a là aujourd'hui, un projet étonnant, détonnant, très excitant à mes yeux. Le premier tournoi d'e-sport est organisé dans un camp de réfugiés. La compétition va commencer. Je suis très excité. Ça va? Good morning. Good morning. My name is Gus. I'm very pleased to be here today. So I hope you will all play very well. I hope the best is going to win. And as we say in French in that occasion, GG, it means GG, good game. Il y a une centaine d'enfants qui ont entre 8 et 18 ans. 3 coupes. Une coupe pour les 8-14 ans, une coupe pour les 15-18 ans et une coupe pour les jeunes filles. Sergio Ramos, Toni Kroos. Allez là! Daniel Carvajal, Casemiro, Toni Kroos, Eden Hazard, Karim Benzema, جميل الكرة بديهة من بنزيما، تسديدة قوية لكن بعيدة جدا. Goal, 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 goal. Le Real Madrid. C'est une des fonctions du jeu, d'oublier, de penser à autre chose, de s'évader. On ne pense plus aux problèmes, aux épreuves, à son histoire personnelle ou collective. Mais il s'agit aussi d'occuper le temps. Dans un camp de réfugiés, on n'a pas grand-chose à faire. Quand on est dans un camp de réfugiés, on y reste entre 17 et 18 ans. C'est un monde qui s'est recréé, une ville, des lieux de vie, des endroits où on peut déjeuner, des commerces, l'effervescence de la ville syrienne qu'on retrouve dans un décor qui est tout autre en Jordanie. Et comme dans toute ville, on a besoin d'espaces culturels, d'espaces de loisirs, d'espaces de détente, d'espaces de création. Bibliothèques sans frontières travaille aussi beaucoup, parfois surtout dans certains de ses programmes, avec des activités récréatives, c'est-à-dire des jeux, tout simplement. Il serait très étrange de considérer que le jeu vidéo ne fait pas partie de ce qu'on appelle culture, dans la mesure où c'est le bien culturel le plus populaire aujourd'hui, le plus important. Il y a un but là, hein, quand même, on peut le noter là. Le jeu vidéo, ça permet de se retrouver, de partager, de parler, de se souvenir, de discuter, de rêver, d'être ensemble. Qu'est-ce qui se crée, qu'est-ce qui se produit ici, sinon de l'humanité? C'est un devoir, non pas d'offrir, mais de permettre l'évasion, le rêve, ces émotions, dans une zone où tout cela est empêché. Mais quand on voit ces enfants qui s'amusent, qui jouent, qui s'énervent, qui rient, quand on voit l'enthousiasme fou de cette petite Cham, par exemple, quand elle gagne, comment douter de cette nécessité, de cette urgence de reconnaître la culture comme un droit fondamental?